Shavuot donc aujourd'hui nous allons faire l'étude d'hier Shabbat et d'aujourd'hui dimanche. Donc on est aujourd'hui le 6 Iyar. Comme expliqué dans les chapitres précédents, l'amour et la crainte qui conduisent à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot emportent ceux-ci dans les sphirotes des mondes supérieurs. Il existe au regard de cette élévation donc une différence entre la crainte et l'amour naturel inhérent à l'âme et les émotions nées d'une profonde méditation. Lorsque l'amour et la crainte sont naturels, elles n'élèvent la Torah et les mitzvot accomplis sous leur emprise que jusqu'au monde de Yetzira, le monde des émotions auquel se rattachent cet amour et cette crainte naturelle. Mais quand l'amour et la crainte sont le fruit d'une profonde méditation sur la grandeur de Dieu, les sphirotes du monde de Bria dans lequel la séphira de Bina, la compréhension, domine, sont atteintes, alors effectivement on atteint une dimension beaucoup plus haute. Rabbi Shneur Zalman explique à présent que ces deux formes, les deux formes d'amour, celui qui est défini par les termes mon âme, je te désire, et l'amour illustré par l'image comme un fils envers son père, inné en chacun parce que nous l'avons hérité des patriarches, sont pourtant, quand elles sont révélées et ouvertement ressenties dans le cœur, le moyen d'une très grande élévation jusqu'au monde de Bria, car la révélation de ces deux formes d'amour est également liée à la profonde méditation sur le fait que Akadosh Baruch Hu est notre source de vie, qu'il est notre Père, et elles sont donc considérées de ce point de vue comme intellectuelles. En revanche, si cet amour pour Dieu reste dissimulé dans le cœur pour n'apparaître que dans l'esprit, l'élévation produite s'arrêtera donc au monde de Yetzira. Or, ces deux niveaux d'amour, l'amour signifié par les thèmes mon âme, je te désire, l'amour de la vraie source de vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et l'amour correspondant à l'expression comme un fils aime son père, bien qu'il soit pour nous un héritage de nos patriarches, comme une nature en nos âmes, et de même la crainte qui est comprise et aussi naturellement présentée par héritage, à savoir chez Iliram et Lipared, c'est la crainte d'être séparé de Dieu, que Dieu préserve. Eh bien, Mimakor, Chayenu, Avinu, Amiti, Baruchu, de la source de notre vie, de notre vrai Père, béni soit-il. L'amour de Dieu en tant que source de vie, nous explique l'Admorazaken, implique également la crainte que par la faute, nous ne soyons séparés de lui, qui, lui, Dieu, est source de vie. De même, l'amour de Dieu en tant que Père exprime la crainte de nous voir séparés de notre Père. Cependant, néanmoins, ils ne sont pas qualifiés d'amour et de crainte naturelle, si ce n'est quand elles sont dans leur esprit, dans l'esprit, et la pensée seulement, et dans les recoins du cœur. Et à ce moment-là, leur place est dans les 10 sphirotes du monde de Yetzira, où le Sham est Ma'alot Imaem Torah Vamitzvot Abaot Michamatam Sivatan. Et donc, ces deux amours-là permettent d'élever avec eux la Torah et les mitzvot qui relèvent de leurs faits et de leurs causes. Donc, ces deux niveaux d'amour sont regardés comme étant la cause de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, car cet accomplissement résulte de la représentation de cet amour dans l'esprit. Mais quand elles sont dans un état manifeste en son cœur, c'est-à-dire que la méditation agit sur le cœur de la personne qui ressent cet amour, ils sont appelés dans le Zohar Reuta Deliba, traduction le désir du cœur, ce qui représente en fait un degré supérieur à l'amour et à la crainte naturelle. Et donc leur place, eh bien, de cette forme d'amour se situe dans le 10 sphirotes de Bria, où les Sham Emalot Imaem Torah Vamitzvot Abaot Miramatan, et donc c'est là, cet endroit de Bria, qu'elles élèvent avec eux la Torah et les mitzvot dont ils sont le fait. Car l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est là maintenant motivé par cet amour. Pourquoi donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est
Pourquoi ces deux degrés d'amour qui relèvent de la nature de chaque juif sont-ils rattachés au monde supérieur de Bria? Mipnei, nous dit tout de suite l'Admorazaken, parce que chez Tziatam, Elem va Esther Aleb, en fait, c'est-à-dire que le fait qu'elles vont, leur émergence de l'état de voile et de dissimulation du cœur, Meprinat Gilou il y a eh bien, elle se fait cette révélation par le moyen de la faculté de Da'at, la sphira de Da'at, Betkiat Amarshava Bechozek, et donc par la fixation ferme de la pensée et une intense méditation. Idbonenut atsuma meumka deliba yatir vetadir be'enso baruchu, provenant du fond du cœur, plus appliquée et récurrente sur l'infini divin, béni soit-il. Er u chayenu mamash ve'avinu amiti baruchu, comment Dieu est notre vie, littéralement, et qu'il est notre vrai Père, béni soit-il. Et donc, on connaît bien ce qui est écrit dans les Tikkuné Zohar, que Beolam Abriya Miknana Taman Ima Ilaha, que dans le monde de Bria, niche, c'est-à-dire brille la mère supérieure, c'est-à-dire l'attribut de Bina du monde d'Atsilut, qui est ainsi appelé et représenté en ce qui concerne le service de Dieu, la méditation sur la lumière infinie de Dieu, la source de vie, béni soit-il. Kemahamar Eliyahu, comme le dit l'enseignement de Eliyahu Hanavi, Bina Liba, le Bina est le cœur, ou Ba Alev Mevin, et avec elle le cœur comprend. Autrement dit, la méditation et la compréhension de l'esprit brillent ici dans le cœur. Or, cette compréhension du divin se rattache au monde de Bria, qui est lui-même illuminé par l'attribut de Bina. Aussi, les deux formes d'amour mises à jour par cette méditation trouvent également leur place dans ce monde où elles élèvent la Torah et les mitzvot. Rabbi Shneur Zalman, maintenant, va nous expliquer que ces deux formes d'amour précédemment définies, à savoir mon âme, je te désire, et comme un fils qui aime son père, n'ont pas seulement la supériorité de l'amour qui résulte de la méditation, dès lors en effet qu'elles sont aussi un héritage reçu des patriarches, que de ce point de vue, elles sont elles aussi un don d'en haut. Elles renferment également la qualité de cet amour inaccessible, autrement que comme un présent, un cadeau du ciel à Ahava Rabba. Donc ces deux formes d'amour, chacune riche de ces deux qualités, sembleraient amplement suffire au service de Dieu. Pourtant, il va être ensuite dit, il faut s'efforcer de parvenir à une forme d'amour intellectuel, c'est-à-dire résultant uniquement et entièrement de la méditation. Velod, et non seulement ces deux formes d'amour portent en elles, eh bien, Beprinat Avot Elu Aniskaot Lemala en Aklulot Mida Bechinat Ava Rabba Ugdula Umeolea Bedechilo Bedachim Usichliim. Et donc, non seulement ces deux formes d'amour portent en elles la supériorité de l'amour qui provient de la méditation, mais plus encore, ces deux niveaux d'amour, précédemment donc évoqués, participent de la catégorie de l'immense amour Ava Rabba, qui est plus grand et plus élevé que la crainte et l'amour intellectuel suscité par la méditation, qui est donc l'amour appelé précédemment Ahavat Olam. Ces deux formes d'amour renferment également la supériorité de la catégorie d'Ahava Rabba, qui trouve sa place dans le monde d'Atsilut supérieur, au monde de Bria, auquel appartient Ahavat Olam. C'est là l'ajout que le Tanya entend signifier. Non seulement cet amour trouve sa place dans le monde de Bria, car sa révélation fait intervenir la méditation, mais plus encore, il renferme une qualité supérieure au regard de laquelle il appartient au monde de Bria, au monde d'Atsilut, pardon. Néanmoins, nous explique le Tanya à présent, l'amour qui est entièrement suscité par la méditation doit être recherché pour la flamme et la soif qu'il exprime à l'égard du divin. Voilà le cours d'aujourd'hui. Rak she'af alpi she'tzaken tzarich litroa b'sechlo la'asig ולהגיע גם לבחינת אהבת עולם הנזכרת למעלה, הבא מהתבונה והדעת בגדולת השם. Mais cependant, nous dit le Tanya, il faut faire l'effort avec son intellect pour atteindre et parvenir également au degré d'Ahavat Olam dont on a parlé précédemment, un amour qui provient entièrement de la méditation et de la connaissance de la grandeur de Dieu.
À la différence des deux formes d'amour de mon âme, je te désire, en parlant de Dieu, et comme un fils aime son père, eh bien, ces deux amours révélés par la méditation sont fondamentalement présentes en chacun par héritage. L'amour dont on parle à Vatolam est un amour qui va être suscité par un travail personnel. Kedei la'agdil madurat esh ahava berashpe esh v'shalavat aza ula'ev aola shamayma. Et tout cela pourquoi? Afin d'accroître le bûcher de l'amour avec des charbons ardents, une flamme intense et une flamme qui s'élève au ciel. Ad shemaim rabim lo yecholu lechabot ve'anaharot lo yishtufua gomer. Au point, comme il est dit dans Shirachirim, que des nombreuses eaux ne pourront pas atteindre, etc., l'amour, et les rivières ne pourront pas l'emporter. L'amour engendré intellectuellement est plus passionné et exalté que celui qui est un héritage, même si la révélation de ce dernier fait aussi appel à la méditation. Ki yesh yitaron u'ma'ala leprinat ahava kerashpe esh v'shalavat aza v'chule abba me'advuna v'adahat b'gdulat ensof baruchu. Car il y a un avantage et il y a une qualité propre à l'aspect de l'amour, comme des charbons ardents et une flamme intense qui provient de la méditation et de la connaissance de la grandeur, c'est-à-dire de la transcendance absolue, immensurable de l'infini divin. Et donc ce niveau est d'une manière absolument donc transcendante, cet amour-là infini, par rapport aux deux niveaux d'amour précédemment mentionnés, quand ils ne sont pas cet amour-là révélé comme des charbons ardents et une flamme intense, mais proviennent du sentiment de la proximité de Dieu. En tant que source de notre vie ou de vrai Père, la supériorité de l'amour ardent est comme le bénéfice et la qualité de l'or sur l'argent, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Donc, comme on le voit on verra dans le chapitre 50, la supériorité de l'or sur l'argent ne réside pas tant dans la valeur marchande de ce métal, car à poids différent d'une même valeur est obtenu. Si on met plus d'argent, on aura forcément la même valeur que si on met un peu d'argent, un peu d'or. Mais dans la nature même de l'or, dont l'éclat particulier captive et attire la personne, de même l'amour suscité par la méditation ne correspond pas à une catégorie d'amour supérieure. Au contraire, l'amour défini comme un varaba, qui est un présent du ciel, lui est supérieur, mais la nature passionnée et l'embrassement intrinsèque à ce niveau d'avat olam, où l'âme se déverse jusqu'à vouloir sortir du corps, sont l'apanage de cet amour. Il s'agit là d'une première raison pour laquelle l'amour qui résulte de la méditation doit être recherché sans ménager son effort. Mais Rabbi Shneur Zalman ajoute ici une autre raison à cet effort qui ne se rapporte pas cette fois à l'amour lui-même, mais à la méditation qui l'engendre. La méditation représente en soi une finalité. Par elle s'accomplit l'intention de Dieu dans la création, à savoir que les êtres créés aient une connaissance et une perception de sa grandeur. Et aussi parce que c'est cela, tout l'homme, la raison d'être de l'homme dans ce monde, et donc toute sa finalité. Les Mahandat et Kevod Hashem a créé cet homme-là afin de connaître la gloire de Dieu, Bikar Tiferet Gedulato, et la splendeur majestueuse de sa grandeur, Ish Kefi Asher Yochal Sehet, et chacun selon ce qu'il pourra donc appréhender avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Comme cela est écrit dans le Zohar, dans le Reya Memna, section Beau, afin, tout ceci est fait afin qu'on le connaisse comme il est connu. Donc, tout cela est rapporté dans le Zohar. La méditation qui conduit à l'amour renferme donc, on le voit, une supériorité et constitue en soi un but. Cette méditation exige en effet une application plus importante que la révélation des deux formes d'amour présentes en héritage. Pour éveiller les deux formes d'amour présentes en héritage, il suffit de méditer l'idée que Dieu est source de vie ou qu'il est notre véritable Père. Mais susciter l'amour de Dieu uniquement par la méditation
exige une méditation beaucoup plus difficile et plus profonde et une compréhension de Dieu beaucoup plus approfondie. Ainsi s'accomplit le dessein divin que les êtres créés le connaissent est une perception de la grandeur du divin. Il s'agit donc là d'une raison supplémentaire de ne pas se satisfaire de l'amour reçu en héritage pour rechercher également l'amour qui peut naître que de la profonde méditation sur la grandeur de Dieu. C'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.